Bonjour, pour ma 20e capsule, je voulais vous parler un petit peu de l'inconfort, puis de l'intention positive de l'inconfort, ou quand l'univers nous envoie des événements ou des gens alentour de nous qui nous fait lever un inconfort à l'intérieur de nous, bien, il y a une intention positive là-dedans. Puis, je trouve que, ou de la façon que j'en parle dans mon bureau avec les gens, c'est quand on commence à sentir un inconfort en dedans de nous, c'est comme un éveil matin, c'est comme un réveil matin à nous dire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou il y a quelque chose à quoi je ne réponds pas. Puis l'inconfort, il est là, puis c'est pour ça que je trouve que c'est une intention positive, il est là pour me dire de bouger. Parce que naturellement, je suis résistant au changement. Puis s'il n'y a pas un inconfort, j'aurais pas, je sais pas comment dire, j'aurais pas la force de changer, je vais rester dans mon état d'être. Quand l'inconfort lève, tout d'un coup, j'ai une source en dedans de moi qui demande à l'appel, un appel qui demande à changer. Puis ce qui se passe souvent, les gens, ou moi, ou les êtres humains, c'est qu'aussitôt qu'on a l'inconfort, on passe à l'action subito presto, puis on fait l'action. Puis souvent, ça donne des actions qui ne sont pas nécessairement en équilibre avec ce qu'on voudrait. On bouge rapidement, on dit des choses rapidement, on fait des actions rapidement spontanées, puis on se retrouve dans des situations, c'est pas vraiment ça qu'on voulait. L'inconfort, c'est pas à quoi il appelait. Fait que souvent, on me demande, ben, comment ça n'a pas donné le résultat que je voulais? Puis souvent, je vais dire, ben, il y a une étape entre les deux. Il y a l'inconfort qui lève, puis il y a l'action. Puis entre les deux, il y a un espace qu'il faut prendre le temps de regarder quelle essence, quelle force que je vais mettre à l'intérieur de mon action, avec quoi je vais appuyer l'action. Puis souvent, on a tendance, l'être humain, à l'appuyer avec la peur. Moi, je dis, c'est le temps de commencer à regarder, c'est quoi qui m'habite à l'intérieur entre l'inconfort et l'action, pour être sûr que je mets la bonne essence, pour être sûr que mon action découle, puis qui donne des résultats qui sont plus harmonieux avec moi. Fait que dans ce temps-là, c'est le temps de se reculer, puis de commencer à les méditer ou d'aller voir, au moins prendre le temps de voir sur quoi je base mon action un coup que j'ai subi ou j'ai senti l'inconfort montant dans moi. Est-ce que je le base sur l'amour, le respect, la communication, la foi, l'estime, ou je le base sur la peur, l'orgueil, l'impatience, l'intolérance? Ben c'est exactement ce pouvoir de pensée-là ou ce pouvoir d'essence-là qui va faire la différence dans votre action. Quand j'ai quelque chose une souffrance qui lève ou une blessure qui lève ou un inconfort qui lève, bien souvent, on a tendance à regarder le côté noir de la chose. Quand on passe sur le côté noir de la chose, la peur lève, puis on fait une action rapide, puis l'action est basée sur la peur, puis donne des résultats qui ne sont pas nécessairement comme on le veut. Mais quand on prend le temps de s'harmoniser, puis d'aller voir à l'intérieur de nous, puis d'aller voir sur quoi je vais aller puiser, sur quoi je vais aller m'assire pour passer à l'action. Est-ce que je vais m'assire? Si je m'assieds sur l'amour, si je m'assieds sur la foi, si je m'assieds sur la patience, l'humilité, le don de soi, toutes ces belles qualités-là de notre vie, ben on s'entend que notre action va être plus en harmonie avec la vie. Puis tout d'un coup, notre environnement va se placer. Puis c'est ça le cadeau de l'univers, c'est quand il a fait lever l'inconfort, il voulait qu'on arrive à un confort. Mais souvent, on n'arrive pas à l'inconfort parce que justement, on n'a pas pris le temps d'aller voir quelle essence que j'ai mis dans mon action. Puis là, quand on met une essence qui est pure, qui est bonne, on se retrouve avec un environnement qui est pur, qui est bon. Quand on met une essence qui est basée sur la peur, sur le manque de confiance, sur le manque d'estime, on se retrouve dans des situations qui nous amènent encore plus de peur, de manque de confiance, puis de manque d'estime. Enfin, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de commencer à être éveillé, à prendre conscience. Quand je vais faire mon action, quand je sens, premièrement, ma souffrance ou mon inconfort, d'aller voir c'est quoi qui lève en dedans de moi, de commencer à m'assire sur la bonne chose. De commencer à regarder, voir s'il me lève un rejet de soi dans mon inconfort, ben l'inverse du rejet, c'est de s'aimer. Fait que c'est d'aller m'assire dans une pensée d'amour avant de faire mon action. Parce que si j'agis avec le rejet, probablement je vais aller rejeter ou je vais me rejeter moi-même. Fait que moi, je vous invite à aller voir un petit peu à l'intérieur de vous, vous découvrir, sentir ce que c'est. Quand je vis du rejet ou du manque d'estime, mais comment je peux combler ça? Avec de l'amour, avec de la confiance, avec de l'accueil. Fait que c'est le temps d'aller s'asseoir à l'intérieur, d'aller s'asseoir dans l'amour, d'aller s'asseoir dans l'accueil, d'aller s'asseoir dans l'estime, puis après ça, de passer à l'action. Puis ça va donner un résultat d'amour, d'estime puis de confiance.
Mais quand on fait l'inverse, ça donne un résultat de manque d'estime, manque d'amour, manque de confiance. Fait que je vous invite à ça, moi, prendre une petite fraction de seconde entre l'inconfort et l'action, puis de regarder quelle essence vous allez mettre dans le véhicule de votre vie. Fait que passez une belle journée, passez un beau week-end la fête des mères, puis je souhaite une bonne fête des mères à tous les mères de ce monde, et prenez soin de vous. Bonne journée.